Les potins de la comète, bonjour à toutes et à tous. Alors, semaine du 20 au 26 mars 2023. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, le format change parce que, eh bien, j'ai été confrontée à la problématique que nous sommes déjà dans les énergies de la nouvelle lune qui va se passer mardi 21. Donc, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas écouté, à écouter cette vidéo de la nouvelle lune qui est déjà posté, que je mettrai dans la barre de description sous la vidéo. Donc, nous allons commencer la semaine avec le soleil, eh bien, l'équinoxe de printemps qui va démarrer lundi 20 mars aux alentours de 22h24. Mercure sera à 3 degrés du Bélier, Vénus sera à 4 degrés du Taureau, et puis Mars eh bien, toujours autour de 28 degrés Gémeaux. Et tout ça qui fait un carré. Alors, je vais vous montrer, je l'ai là. Ça, c'est le thème de la nouvelle lune. Toute cette nouvelle lune-là, on l'a traitée. Mercure, Soleil, Lune, Neptune, carré à Mars. Donc, eh bien, le feu, l'allumette a pris, n'est-ce pas? C'est une espèce de hold-up qui a été visité là par nous tous jeudi dernier. Enfin, aujourd'hui, je poste vendredi, donc c'était hier, hein. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe lundi? Eh bien, déjà, nous avons le soleil qui passe dans le signe du bélier, donc évidemment que nous allons normalement sentir un changement d'énergie, hein. Le soleil sera sextile à Pluton, donc ici, on a un pouvoir transformateur, une reprise de son pouvoir intérieur qui est possible pour concrétiser quelque chose dans un désir, un projet, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis dans la même journée, nous aurons, et puis le jour d'après, et les jours d'après, nous avons le nœud nord conjoint à Vénus. Alors le nœud nord est quelque chose de très karmique, hein, c'est là où nous devons nous rendre. Il est là, voilà. Je suis un peu perturbée aujourd'hui. Ah mais c'est normal, aujourd'hui oui, on a Mercure-Neptune, oui, je suis un peu perturbée. Donc, le nœud nord ici, n'est-ce pas, qui nous parle avec Vénus ici en taureau de nos valeurs, qui nous parle d'argent, qui nous parle d'évolution, c'est très évolutif, aller vers la paix en taureau, bien sûr, sauf que tout ça, c'est quand même pas loin d'Uranus, hein, comme je vous en ai déjà parlé, et puis, quand même, c'est au carré de Pluton, ici. Donc, nous sommes, je ne sais pas si vous le sentez, mais quand même, la période est vraiment, c'est un grand moment de l'histoire, je pense, de notre histoire qui est en train de se passer. Et là, carré à Pluton, ça redonne un aspect karmique et un aspect de tension. Eh bien, c'est pas facile quand même, hein. C'est pas évident. On n'est pas arrivé. Alors, vous vous rappelez, en 2020, on pensait avoir tout vécu. Non, on n'a pas tout vécu, les amis. Bon, je vais pas trop vous parler de tout ça parce que peut-être que j'ai un regard neptunien en ce moment, hein, avec mes planètes en Gémeaux, là, un carré à Neptune, mais je pense qu'on n'a pas tout vu. On est loin d'avoir tout vu et je pense que les choses démarrent vraiment maintenant. Les vraies choses. Voilà. Alors, après, mardi 21, eh bien, cette nouvelle lune, n'est-ce pas? Nouvelle lune conjointe à Neptune, conjointe à Mercure et carré à Pluton. Donc, eh bien, ça continue, hein, le feu a été mis, la poudre avec. Je pense qu'on n'est pas sorti des grèves et puis de tout ce qui est manifestation de mécontentement. D'ailleurs, Neptune est une planète qui parle de mécontentement, hein. Après, mercredi, alors bien sûr, toute la semaine, nous serons, regardez, un pied, un jour sur l'un, le lendemain sur l'autre. Euh, Toute la semaine, nous aurons ces énergies et même jusqu'à la pleine lune, hein, qui va se passer dans l'axe Bélier-Balance et qui sera très intéressant à regarder. Mercredi, la lune sera toujours en Bélier. Elle fera une conjonction avec Jupiter qui se trouve en Bélier.
Jeudi, nous avons la lune qui va passer en taureau vers 19 heures jeudi soir. Et bien sûr, jeudi 23. Et donc, ce même jeudi 23, ben, nous avons un transit très important. J'en ai déjà parlé pour la nouvelle lune. Je le redis, c'est Pluton en Verseau qui va transiter le signe du Verseau pendant 20 ans. Alors, Pluton en Verseau, cela touche toutes les technologies. Et alors, dernièrement, mon attention a été attirée. J'avais pas trop, j'avais déjà entendu ce nom, mais pas trop capté le truc en fait. Je vous parle ici de l'IA, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai regardé une petite vidéo sur la dernière version de Chat GPT-4. Avant, il y avait Chat GPT-3 et là, j'ai GPT-4. Bon, waouh, c'est hallucinant. C'est un pro. Ah non, mais c'est révolutionnaire, hein, c'est un truc de dingue. Franchement, personnellement, je suis vraiment pas pour ce genre de choses parce que ça va complètement, comment dire, éteindre déjà tout ce qui est de l'ordre de notre mémoire, de notre travail de la mémoire, et puis plus aucun travail va être fait, quoi. Si tous les gens se commencent à se servir de cet outil, mais en fait, ça va être complètement sans personnalité. D'ailleurs, il se peut qu'il y ait des contenus qui soient les mêmes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un logiciel. Alors, je crois que enfin, c'est payant certainement. Vous payez et donc vous, par exemple, peut-être que même en astrologie, ça va être possible de demander pour une lunaison, par exemple, hein. Parle-moi, alors vous lui écrivez, parle-moi de je fais ça pour activer la caméra qui est floue. Parle-moi de la nouvelle lune du 21 mars. Et là, ChatGPT 4, eh ben, il va vous faire le texte. Il va même vous soumettre les idées de quelles photos vous pouvez mettre sur votre vidéo, etc. C'est un truc de dingue. Bon, faut-il s'en réjouir ou pas? Certains s'en réjouiront, bien sûr, puisque ils vont s'en servir, hein, pour travailler. Alors, revenons à nos moutons. Jeudi 23, donc en fin de journée, eh bien, la Lune sera carrée à Pluton. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je vous parle, la Lune est conjointe à Pluton. Et puis, la Vénus sera carrée à la Lune noire vers 21 heures jeudi. C'est très Lune noire, plutonesque. C'est très karmique comme ambiance, hein. Vendredi, la Lune sera en taureau, les amis, avec déjà Vénus, le nœud nord, et Uranus qui s'y trouvent, hein. Donc la Lune rencontrera Vénus, Lune-Vénus, ça peut être un petit moment un peu plus doux, sauf que, eh bien, nous aurons la Lune qui va aussi se joindre à Uranus dans la même journée. Donc là, eh bien, Uranus, il peut y avoir de l'inattendu, des surprises, envie de sortir de son quotidien, de faire quelque chose peut-être de plus de taureau, hein, pour le plaisir. Pourquoi pas, why not? Et puis samedi, eh bien, la Lune sera toujours en taureau et encore une énergie qui change. Eh bien, Mars sera en cancer. Mars, qui est en gémeaux depuis 7 mois. Les amis, ici, j'en peux plus personnellement. Alors, ceux qui n'en peuvent plus, je pense que c'est les vierges, les sagittaires et les poissons, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mars en cancer, eh bien, Mars est chez la Lune et le combat ici, bon, on le sent venir. On va se battre pour lutter, pour eh bien, préserver notre cocon, notre famille, notre patrie. Cancer, la Lune, le peuple, la patrie, le pays. Et Mars est en chute quand il se trouve dans le signe du cancer. Donc, il n'est pas foncièrement à l'aise. Toutes ces énergies sont un peu inflammables au niveau du foyer, hein. C'est un peu allumer la mèche au sein des foyers, finalement. Donc, on combat aussi avec la Lune, un territoire, hein, des limites d'un territoire.
j'espère que on s'arrêtera là, enfin que ce ne sera pas d'autres choses qui viendront se greffer. La lune peut nous parler du passé aussi, retrouver un certain passé, pourquoi pas. Et puis, ben, toutes ces colères-là hein, qui n'ont pas été entendues hein, avec cette nouvelle lune, eh bien, ça va finir, vous savez comment, en cancer, ça va finir dans quelque chose de cuirassé, comme une colère, ben, de la rancune, en fait, tout simplement. Ça peut finir en rancune. Et le dimanche, eh bien, la lune passera en Gémeaux et sera, je n'ai pas d'autre transit pour le dimanche, la lune passera en Gémeaux et sera beaucoup plus récréative, on va dire, beaucoup plus légère. On cherchera peut-être plus à à prendre du bon temps, peut-être entre amis, dans des conversations un peu plus légères. Alors, je vous propose de tirer quelques cartes, justement, pour ces énergies-là, avec ce Pluton en Verseau, ce Mars en Capricorne et ce nouveau départ en Bélier. Donc, nous avons les amoureux, on y voit mal hein, avec la caméra, des choix à faire, peut-être des choix à faire, des questions affectives, relationnelles. Et puis, nous avons le 9 de coupe quand même. Hein. Le 9 de coupe, c'est notre Graal. Hein. C'est ce qu'on aimerait le plus. C'est tout ce qui touche notre cœur. Donc ici, ça peut parler, c'est marrant, parce que les énergies sont pas trop à ça. Bien que, bon, cette nouvelle lune en bélier, pour certains, toucheront aussi personnellement un côté affectif. Mais là, ça nous parle de choix et d'amour, en fait, avec un nouveau départ derrière, vous voyez. Allez, alors, 3 cartes. Ben, en voilà une. Le 2 d'épée. On va tirer les autres pour voir ce qui nous vient. La roue de fortune. Très bien. Mais cette roue, les amis, il faut l'activer. Hein. Elle ne s'active pas non plus toute seule. Hein. C'est un peu comme un milieu du ciel, ça, hein, quand il y a un transit sur un milieu du ciel. Donc, oui, on ne sait pas trop, en fait, où on en est. Il y a peut-être des choix à faire. Il est question d'activer un changement. Très bien, la tempérance. Pour retrouver un équilibre. Hein. Un équilibre. Un dos de deck, as de coupe. Donc ici, vous voyez, deux d'épée. En fait, cette femme a les yeux bandés et ne sait pas, ne voit pas. Il y a la lune aussi. Hein. Donc la lune cache un petit peu hein, les choses qui peuvent se voir en plein jour, n'est-ce pas? Donc cette femme a les yeux bandés, elle ne sait pas quelle épée choisir. Les épées, ce sont les pensées. Donc on pense beaucoup et quelle direction prendre, quel choix faire. Il se peut qu'on soit amené justement à ce que on soit aidé par cette roue de fortune. Hein, ça peut être aussi un facteur chance qui nous aide à faire tourner la roue dans la semaine, tant mieux. Et donc, nous retrouver avec un meilleur équilibre. Un as de coupe quand même, hein, un nouveau départ, peut-être inespéré, pourquoi pas. Allez, on va tirer une carte pour ce qui peut nous aider. Je vous mettrai le nom des jeux dans la barre de description. Allez, qu'est-ce qui peut nous aider pour vivre cette semaine? Le détachement, une carte transformation. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Vous voyez, c'est une carte transformation. J'adore ce jeu. C'est un jeu intéressant pour travailler en psychologie. D'accord. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller vers le changement hein, et à laisser derrière tout ce qui nous encombre, retrouver une autonomie, donc responsabilité et aller vers, pour pouvoir aller vers une autonomie. Qu'est-ce qui va nous challenger, les amis? Waouh, vous voyez comme elle est sombre, cette carte. C'est une carte émotion. Voilà. L'abandon, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des heures. Des heures. Pourquoi je parle d'heures? Elle attirera des aides précieuses, la peur de l'abandon. Voilà ce qui est réveillé pendant cette semaine.
Ouais, c'est peut-être pour ça qu'avec ce Mars en Cancer là, on va travailler le cocon familial, la sécurité intérieure. D'accord. Et donc, on va vers quoi? Vers quoi allons-nous? Magnifique. Oh, trop bien. On va vers une délivrance. Ah non, mais ça, j'aime trop. Oh, regardez, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Peut-être qu'on va arriver à se délester de certaines personnes, de certaines choses, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Bon, les amis, il semblerait qu'on aille vers un équilibre, hein. Par contre, eh ben, la traversée, la traversée du chemin, là, vous voyez, bon, il y a un peu de lumière, mais elle est tendue quand même, hein. Donc, se détacher pour pouvoir être délivré. D'accord. J'ai envie de rajouter une carte. Qu'est-ce qui arrive en jeu? On va rajouter hop, 2 cartes de ce jeu. J'aimerais bien que ma caméra se... Elle est pénible, hein. Oui, voilà, elle s'est posée. Allez, qu'est-ce que nous avons? La solitude et la rencontre. Wow, d'accord. C'est intéressant ça. Ça peut parler, bien sûr, de se rencontrer soi-même au travers d'une solitude, d'un retrait. Ce Saturne-là qui est passé en Poisson, peut-être, hein, aller vers plus de spiritualité. Et Saturne en Poisson, pour certains, ça va être se retirer un petit peu, hein, pour faire le point. Ça peut être pour d'autres personnes sortir d'une solitude parce qu'il y a la rencontre. C'est une jolie carte, c'est un amour. N'oublions pas que le nœud nord est conjoint à Vénus et que, eh bien, dans l'affectif, personnellement, ça peut être une jolie rencontre karmique pour un nouveau départ. Eh ben voilà, attention aux illusions, les amis. On a toujours ces énergies neptuniennes, hein, dont on est en train de sortir. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très jolie semaine. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, comment vous sentez les énergies arriver. À très bientôt. Au revoir.